Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Régis de Castelnau et de l'ancien flic qui étaient les invités de Tocsin dans leur matinale et qui vont parler bien sûr d'Israël. Vous le savez, bientôt il y aura une loi peut-être votée en France qui interdira toute critique d'Israël. Et puis vous avez également tous les agissements de l'armée israélienne, notamment au Liban. Mais juste avant bien sûr de les écouter comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Je remercie tous ceux qui m'ont rejoint sur Patreon et tous les donateurs sur Tipeee. On les écoute et on en parle juste après. Israélienne continue dans le sud du Liban. Le bilan, il y a eu des frappes mardi dernier qui ont fait 8 morts, dont 3 secouristes de la défense civile. Et puis Israël qui continue de raser des villages au bulldozer et à l'explosif. Tout le sud Liban, voilà, qui est en train d'être rayé de la carte. Ce sont des informations qui sont même confirmées maintenant par des médias comme la RTBF. Donc voilà, ça ne fait plus guère de débat. Régis, vous nous entendez ? Alors, bon, ça continue. Je veux dire, ce qui est quand même assez extraordinaire, c'est le négationnisme qu'on voit actuellement, parce que et qu'on entend chez nous. Et alors, bientôt, on aura la loi Yadan, hein, puisque Bien sûr. cette loi qui a été retirée de l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, qui était une proposition, initiative parlementaire, signée par François Hollande, évidemment. Et donc, quand elle a été retirée, tout le monde a acclamé ça en disant c'est formidable, on a gagné, parce qu'il y avait une forte opposition contre cette loi de censure. Pas du tout. C'était une tactique, puisque le Premier ministre avait été au dîner du CRIF pour dire mais attendez, il n'y a aucun problème, hein, on va faire adopter cette loi, hein, mais naturellement ils ont retiré la proposition pour faire un projet. Ils ont confié ça, devinez à qui, à Aurore Berger. Tiens, je ne vois plus personne, moi. C'est bizarre. Nous, on vous voit et on vous entend, en tout cas. Ah bon, d'accord, très bien, c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, donc tout ça fait que ça continue au point que ce soit d'ailleurs en Israël même ou que ce soit en Cisjordanie, puisque la Cisjordanie ne fait pas partie d'Israël, c'est un territoire occupé illégalement. D'anciens dirigeants du Mossad, d'anciens ministres de la Défense et chefs d'état-major de l'armée israélienne disent voilà. On est devenu un État nazi et il y a un génocide. Voilà ce que disent les Israéliens eux-mêmes. Chez nous, bien sûr que non, c'est interdit. Alors, il y en a qui le disent quand même, dont votre serviteur. Et ce qui se passe au Liban est d'autant plus effroyable parce que le Liban est un pays ami de la France. Rappelez-vous quand notre président de la République avait été là-bas après l'explosion dans le port de Beyrouth, pour dire oui, mais il faut rénover tout ça, prenez-vous en main, etc., etc. Là, on les abandonne. Moi, ce qui m'a choqué, alors il y a une guerre là-bas. Les Israéliens disent, on va faire au sud Liban, c'est dans la zone qui va jusqu'au Litanie, ce qu'on a fait à Gaza. Ben voyons, c'est sympa. Hein, on va tout casser. Et on va finalement créer soi-disant une zone tampon. En fait, non, on va annexer cette partie pour étendre Israël. Moi, ce qui m'a le plus choqué, dans tout ce qu'on voit, parce que le matin, lorsqu'on ouvre X, Twitter, on est confronté à tout un tas d'horreurs quotidiennes, arrachage de centaines et de milliers d'oliviers, agressions et pogroms des protégés par l'armée israélienne, des colons fanatiques, et puis naturellement ce qui continue à Gaza, bien sûr, et au sud Liban, il y a une séquence extraordinaire où on voit des bulldozers détruire les cimetières. Il y a des chars Merkava là qui surveillent ça et il y a des bulldozers militaires qui viennent détruire les cimetières. C'est-à-dire que là, actuellement, dans sa volonté d'épuration, d'éradication du peuple palestinien, on tue les morts, on retue les morts hein, qui sont déjà morts et on profane les tombes. Ça a pris des proportions absolument hallucinantes. Dans le monde entier,
je veux dire, tout le monde le voit, de plus en plus de pays ont pris leurs responsabilités. Il y a eu un vote concernant le traité commercial entre l'UE et Israël, où il y a eu un vote disant qu'il fallait y mettre fin, mais non, chez nous, ça continue. Chez nous, dans les médias mainstream, on a toujours les mêmes négationnistes, hein, qui viennent dire non, non et non, tout va bien, tout ce qui se passe là-bas, c'est normal, Israël se défend. C'est insupportable. Voilà, c'était une observation. Merci pour Et concernant le Liban, c'est d'autant plus insupportable, c'est qu'on a une amitié spécifique avec le Liban. Moi, mon premier voyage en 1969, c'était il y a fort longtemps, au Moyen-Orient, a commencé par le Liban. Hein, et donc, ce que ce pays subit, en plus du fait de l'existence de ce conflit, est ces jours derniers absolument abominable. On est en train, Israël détruit une partie du Liban, qui est une partie essentiellement chrétienne. Hein, faut pas oublier ça. Faut pas oublier ça. Absolument. Et alors, vous parlez de la loi Yadan, je vais quand même, pas nuancer, mais je vais apporter un élément quand même. J'ai écouté hier une interview de Caroline Yadan, elle-même par Jean-Jacques Bourdin. Hein, on n'était pas beaucoup, on était environ 200 à l'avoir fait, mais bon, c'était toujours ça de prix. Et dans cette interview, Jean-Jacques Bourdin lui demandait si on pourrait critiquer Israël, dire qu'Israël est un État génocidaire et que des ministres israéliens, disons, s'apparentent à des nazis. Et Caroline Yadan disait oui. Donc voilà, en tout cas, prenons-la au mot. Bien sûr, moi. Prenons-la au mot. Mon cher Valentin, je fais une grande confiance à cet agent israélien, parce que c'est pas un député français, c'est un député de la Knesset. Hein, elle représente les Français du Vatican aussi, quand même. Oh là là, oui, bien sûr. C'est sûr. Non, mais c'est une manipulation totale et on pourra critiquer. Hein, comme ceux qui avaient dit, après le 7 octobre, que c'était une action de résistance, ce qui était de façon anticipée l'opinion de Charles de Gaulle. Hein, on ne va pas rouvrir le débat. Mais ce sera qualifié de terroriste, alors les actions de résistance seront alors qualifiées de terroristes. Eh bien, il y a eu 700 procédures. Hein, les magistrats français se sont précipités et ont envoyé des gens en prison pour avoir dit ça. Hein. Allez, on va revenir sur la France, puisqu'on va commencer avec l'affaire Epstein, qui repointe le bout de son nez dans l'actualité en France, puisque Gérard Larcher a refusé, s'est opposé à une commission d'enquête parlementaire du Sénat sur l'affaire Epstein. Je rappelle que donc, d'abord, cette commission d'enquête parlementaire a été refusée une première fois à l'Assemblée par Yaël Braun-Pivet, et puis ensuite, le 5 mars dernier, un courrier adressé au président du Sénat, Gérard Larcher, par le sénateur LR, donc de son même parti, Henri Leroy, et 15 de ses collègues de la droite et du centre, appelait solennellement la Chambre haute à mettre en place une commission d'enquête relative aux implications institutionnelles et aux éventuels dysfonctionnements publics liés à l'affaire Epstein. Eh bien, il y a eu la réponse de Gérard Larcher qui est tombée hier. Ça a été un tweet révélé par Xavier Poussard, en exclusivité donc de Xavier Poussard, qui a récupéré donc le courriel de Gérard Larcher qui a été adressé en réponse au sénateur Henri Leroy. Je ne sais pas si on va le voir apparaître à l'écran, mais je vous le cite. Vous m'interrogez sur l'opportunité de créer une commission d'enquête ou de prévoir qu'une commission permanente se dote des pouvoirs d'une commission d'enquête afin d'étudier les implications institutionnelles et éventuels dysfonctionnements publics liés à l'affaire Epstein. Alors, il a un globi-boulga juridictionnel que je laisserai Régis de Castelnau nous traduire. Je précise, donc je continue. En l'occurrence, il me semble nécessaire d'être précis sur les implications institutionnelles. Toute commission d'enquête qui ne serait pas fondée sur des éléments suffisamment circonscrits et avérés nuirait à la vocation même de ces structures qui sont dotées de pouvoirs exceptionnels afin de faire émerger la vérité. Par ailleurs, comme vous le savez, les procédures judiciaires liées à l'affaire Epstein ont été relancées suite au dépôt de nouvelles plaintes. Tiens, c'est pratique. Il est impossible d'engager des travaux de commission d'enquête sur les faits examinés par la justice. En l'état, les conditions d'une initiative de ma part tendant à la création d'une commission d'enquête ne me paraissent donc pas réunies. Je prie d'agréer, monsieur le sénateur, l'expression de mes sentiments les meilleurs, signé Gérard Larcher. C'est très facile à comprendre, circuler, il n'y a rien à voir. Traduction, l'influence d'Israël sur la France, sur la politique française, sur nos hommes et nos femmes politiques est totale. Je suis entièrement d'accord avec Régis de Castelnau pour dire que cette députée n'a rien de française. Elle n'est pas française, c'est un agent israélien. Et elle doit être traitée comme telle. Malheureusement, ce n'est pas la seule. Souvenez-vous, il y a encore pas si longtemps, Meir Habib était toujours député français.
on sait qu'une grande partie des députés français, une trop grosse partie, a la double nationalité franco-israélienne. Ce qui pose forcément problème, parce que quand vous êtes député, vous allez pouvoir avoir accès, bien sûr, à des documents confidentiels de la politique française, et puis surtout, vous allez pouvoir influer sur notre politique. Qu'est-ce qu'il se passerait si la France déciderait d'aller au Liban pour protéger les chrétiens du Liban ? Et protéger tout court le Liban, qui est normalement un protectorat français. Donc nous sommes censés venir en aide militairement au Liban si le Liban connaît de grandes difficultés. On pourrait former, donner les moyens à l'armée libanaise, qui n'a pas les moyens de se défaire du Hezbollah par exemple, et de remplir son rôle, le rôle d'une armée, de protéger son pays. On pourrait le faire. Nos militaires font partie des meilleurs formateurs, des meilleurs soldats que vous pouvez trouver sur la planète. On aurait toutes les compétences pour le faire et la légitimité pour le faire surtout. Ça ne poserait aucun problème au Liban, ni à l'armée française qui connaît très très bien ce pays. Le Liban est un pays qu'on connaît bien, c'est un pays ami pour le coup, on peut vraiment le dire avec le Liban, et ça leur permettrait d'éviter de se faire agresser par l'armée israélienne. Bon, en même temps, quand on connaît l'armée israélienne, de savoir qu'il y a l'armée française postée à quelques kilomètres, ça ne les empêcherait pas d'aller prendre des terres. Ce n'est pas alors, officiellement, bien sûr, c'est une mission pour détruire le Hezbollah. Officieusement, le but est de récupérer, bien sûr, des terres au sud du Liban. D'ailleurs, vous avez déjà des images de tracteurs. Oui, vous avez déjà des engins de chantier qui ratissent et qui détruisent des maisons, tout simplement. Les mêmes images qu'on a pu voir en Palestine, les mêmes images qu'on a pu voir en Cisjordanie. Mais vous savez, moi, ce qui me pose problème, c'est même pas la volonté politique ou les agissements d'Israël. Ce qui me pose le plus problème et ce qui m'amène le plus d'interrogations, c'est qu'il n'y a pas de réponse en face. On a un pays qui est tout petit, qui n'est pas non plus une superpuissance, qui se permet absolument tout, et il n'y a jamais personne pour leur dire stop, qui est capable de leur rentrer dedans et leur dire cette fois-ci, ça suffit, vous allez trop loin. Voilà, vous avez le droit d'avoir une politique extérieure. Si vous voulez être un pays belliciste, soyez-le. Soyez-le. Par contre, si vous êtes belliciste, si vous attaquez sans aucune raison vos pays voisins, comme vous le faites depuis la création d'Israël, eh bien nous avons le droit aussi de répliquer. L'armée française devrait répliquer au Liban. Le problème, c'est qu'on s'aperçoit, et notamment avec l'affaire Jeffrey Epstein, c'est pour ça que je voulais que l'extrait se termine sur ça, on s'aperçoit que ça n'intéresse personne, et qu'Israël fait une pression énorme pour que ce dossier, notamment en France, parce que n'oubliez jamais que Jeffrey Epstein vivait quasiment 6 mois de l'année en France. L'affaire Jeffrey Epstein, c'est pas seulement une histoire américaine ou une histoire du Mossad, c'est une histoire française, avec beaucoup d'hommes politiques impliqués dans cette histoire. Et personne n'a très intérêt, bien sûr, à avoir cette commission d'enquête. Bon, pour être sincère, les commissions d'enquête, ça nous fait parler, ça fait des tweets, ça fait des vidéos, mais ça ne donne jamais rien. Comme la commission sur l'audiovisuel public, tout le monde s'excite dessus, sur Internet, parce que le grand public s'en fout, et vous verrez, cela ne donnera absolument rien par la suite. Il faut absolument retrouver une souveraineté et dire à tous les agents de l'étranger, peu importe pour quel pays ils travaillent, eh bien, qu'ils retournent chez eux. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.